Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de théâtre avec la nouvelle création de la Oulala Compagnie, Lazare, qui se déroulera au Théâtre National de Quartier de l'Écluse du 26 au 28 mai prochain. Emmanuel Chevreul, Dany Bounico. Emmanuel pour la chronique cinéma, Dany Bounico pour son coup de cœur littéraire. En deuxième partie d'émission, la Niken Company sera avec nous, Imen Seba et Nicolas Salard pour des lectures musicales autour de Portugal, notamment la bande dessinée de Cyril Pedrosa. Nous recevrons également Claude Saucereau et Thierry Bonquet. Claude Saucereau, réalisateur, Thierry Bonquet, producteur, pour un court-métrage intitulé Les Autres Départs, dont la première aura lieu le 21 mai au Cinéaste. Et on terminera avec de la bande dessinée, comme d'habitude, dans le Bocal Local, puisque ce n'est pas un sous-genre de la littérature, on vous le répète régulièrement. Matt sera là pour sa sélection comics, et nous avons rencontré Arnaud Monin, qui est le dessinateur d'une très très belle BD intitulée L'Adoption, l'histoire d'une petite fille péruvienne qui se retrouve adoptée en France, et une histoire très émouvante entre elle et son papy. Voilà pour le sommaire du Bocal. Big up Dany. Yeah. Dany Bounico, ça va ma Dany? Bah, très bien, Julien. Un coup de cœur, deux coups de cœur littéraires, littérature adulte et littérature jeunesse. Littérature adulte, les putes voilées n'iront jamais au paradis. Jamais au paradis. De Chador Tudjavan. Ouais, et une histoire de grenouille pour les petits. Oui. Emmanuel Chevreul, bonsoir. Bonsoir. Le cinéma avec vous. Vous avez vu Maloute? Ouais. Avec Lucchini notamment et Binoche. Et Binoche et Bruni Tedeschi. Oui, et exact. Plein d'autres comédiens non professionnels. Oui, bah, comme à son habitude. Comme souvent chez Dumont. Voilà. Et Nice Guys. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Voilà. Passons maintenant à la nouvelle création de la Oulala Compagnie avec vous, Jacques Faucon, bonsoir. Bonsoir. Nouvelle création intitulée Lazare, ce sera du 26 au 28 mai prochain au Théâtre National de Quartier de l'Écluse, j'aime bien le dire à chaque fois, encore une fois. Jacques, je vous le disais avant qu'on prenne l'antenne, moi ça m'a fait drôle quand je sais que vous alliez venir ce soir, je me suis dit la Oulala Compagnie avec une seule personne sur ce plateau, parce que moi je me suis dit on va devoir tout déménager encore ici, ils viennent nombreux et tout. Là Jacques, non, vous êtes tout seul sur ce plateau, mais vous pourriez être nombreux sur scène. Oui. Finalement, je vais pas dire que c'est un seul en scène, mais vous êtes tout seul visible dans cette pièce de théâtre. Ouais, exactement, c'est un seul en scène. Mais évidemment, la Oulala, c'est toujours un groupe, une meute. C'est ça qui fait la force de l'objet. Du coup, effectivement, je suis seul visible dans ce spectacle qui s'appelle Lazare. Et parce que justement cet individu il est enfermé dans un appartement, mais pour faire vivre cet appartement usine, parce qu'on l'appelle un appartement usine, il y a une accessoirie de dingue. Donc évidemment il y a Joséphine, ma collègue, qui est au sans coup sur cette accessoirie à la vie du décor, et puis il y a une musique incroyable. On a travaillé longtemps avec un musicien. Parce que vous la rodez cette pièce depuis 2012-2013. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. 3 ans, c'est ça. Ouais. C'est l'imbrication de tous ces corps de métier là en un seul acte, une seule pièce, d'une heure, a été complexe à monter. C'est-à-dire qu'il y a cette musique qui vient s'imbriquer dans un décor assez structuré, multiple, créé par Jack Perché. Je ne sais pas si le nom de Jack Perché vous dit quelque chose. C'est un illustre de la scénographie et de la lumière. Voilà. Son œil d'architecte est venu donner une ampleur à ce décor, et du coup Joséphine doit le faire vivre en même temps que ce personnage vit dans ce monde-là. La musique, évidemment, mais la lumière joue tout autant. Parce que la Oulala, c'est quand même des compétences assez plurielles et puis assez extraordinaires. Vous êtes danseur, vous êtes comédien, vous êtes chanteur, vous êtes musicien. Alors quand on a vu les précédents spectacles, je ne sais pas si vous les avez vus, Dany ou Emmanuel, mais c'est juste magique. À chaque fois qu'on y va, on se retrouve embrayé dans... Et là on se dit, on va les avoir finalement, toutes ces compétences, mais avec vous, seul en scène. Nicolas David, qui est le metteur en scène, a travaillé sur cet axe-là. C'est-à-dire que le corps est en jeu, le mien en l'occurrence, donc l'idée c'est de raconter cette histoire. Je n'ouvre pas la bouche une seule fois de cette heure, quoi. Par contre, Lazare on va l'entendre lire, quoi. On va avoir toutes ces voix qui passent dans sa tête. Donc ça c'est le travail technique de son. Oui, le corps il danse, le corps manipule, le corps est maltraité.
Le corps vit et reprend vie, enfin reprendre vie, parce que c'est aussi ça la question dans ce spectacle, la renaissance, évidemment. À travers l'objet du livre, qui est le déclencheur. Vraiment, voilà, c'est une prospective à un siècle. Qu'est-ce qui va rester du livre numérique, du livre papier, pardon. Est-ce que le livre numérique aura supplanté le livre papier? Je ne sais pas, on n'a pas les réponses de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos tablettes? Est-ce qu'on aura oublié cet objet incroyable là du livre papier? Moi vivante, jamais. Et alors, moi vivant, jamais. Et du coup, on s'interroge sur ce qui va advenir. Et pourquoi le livre? Ça aurait pu être autre chose. Est-ce que l'ère numérique, elle prend... Il y a le cinéma, il y a... Pourquoi vous avez choisi le livre? Parce que tout le monde a déjà lu un livre, tout le monde a tenu un livre dans sa main. Ouais, et puis je crois que nos lectures, elles ressortent. Fahrenheit 451 ou 1984. Voilà, il y a tout un univers futuriste où le livre concentre. C'est vraiment on zoome sur un objet qui est d'une puissance phénoménale. C'est sûr, tout autant que l'art, que la musique et que la danse, enfin tous les arts sont en jeu, mais celui-là, en particulier, on a une relation intime avec cet objet. Et là, ce qu'on tente de dépeindre, c'est on rentre dans l'intimité de Lazare qui va découvrir pour la première fois cet objet-là. Comment ça se passe chez ce personnage qui vit comme un rat de laboratoire, comme un hamster. On va le voir vivre entre sa vie, son travail, sa vie, son travail, sa vie, son travail. Et cette boucle, Nicolas, lui, il a voulu insister sur nos prisons par habitude. Comment on s'enferme tout seul. Donc on a un appartement-usine qui est une tôle, ni plus ni moins, c'est un appartement qui est une prison. Et le public qui est imprimé, qui est collé à ce quatrième mur, rentre dans l'intimité de Lazare qui va toucher pour la première fois une page calcinée. Il brûle des livres. Son boulot, c'est de brûler des livres. Voilà. Il chauffe la collectivité au bouquin. Pour lui, ce sont des bûches. Il n'y a rien d'autre. Il n'en a jamais vu. Il a des messages numériques qui lui arrivent, mais il ne sait pas ce que c'est que cet objet-là. Au moment où il met la main sur une page calcinée, même quelques mots, évidemment. Donc il va après se plonger dans comment est fait un livre et pourquoi aussi peut-être on est passé de cet objet tangible à l'ère du numérique. Est-ce que ça a peut-être changé dans nos comportements? Ou dans son comportement à lui? Dans son comportement à lui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Il y a une petite remise en cause de la société, enfin en tout cas une interrogation. On s'interroge sur... là, le scénographe m'a enfermé dans un appartement-usine. C'est-à-dire que, voilà, c'est une sorte de télétravail, le fourneau d'un côté, la vie quotidienne et de l'autre, et jamais il ne sort. Et il a été conditionné comme on élève une volaille dans un poulailler à qui on fait croire qu'il fait jour. On croit qu'il fait jour tout le temps. Ça fait un peu The Truman Show aussi, voilà. Et en dehors de la réalité. Ouais. Et du coup, voilà, on va le voir emprisonné. Le monde du travail, il y a quand même des contextes d'emploi pour beaucoup d'entre nous où on n'est pas loin d'une micro-dictature, d'un pouvoir très pressant. Et du coup, on s'interroge sur ça. On se pose la question de savoir jusqu'où ça peut aller, quoi. Et si on prend tout simplement les smartphones, par exemple, aujourd'hui, on reçoit souvent ici des comédiens, des metteurs en scène qui nous disent mais les gens regardent plus en l'air parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone. À table, le téléphone, finalement, il n'est pas coupé, il sonne en permanence. Certains moments de famille sont un peu troublés aussi parfois avec ce téléphone. Je dis ça, j'en fais l'expérience aussi. C'est tout ça dont chacun va pouvoir s'y retrouver, entre guillemets, se dire tiens, là c'est le livre, mais ça pourrait être autre chose. Oui, ça pourrait. Bon, c'était le livre quand même. C'était quand même le livre. Mais oui, ça pourrait être autre chose. On s'y retrouve sur. Je reviens sur la prison par habitude. On s'inflige tous des petites conditions, des carcans quotidiens, des obligations qui vont faire que chaque matin, je me lève. Je te bouscule. J'appuie sur ce bouton cafetière, je me brosse les dents, je repose ma brosse à dents au même endroit, avec le même geste qui une forme de rituel. Et qu'est-ce qui m'empêche ce matin, s'il y a un numéro, de la mettre de l'autre côté? On devient un peu des robots. On a des rituels, bien sûr. C'est nos petites geôles qui font que le livre est l'occasion pour lui de, non pas, de recevoir un message, mais de se regarder lui-même. C'est-à-dire que Lazare, il va développer une sorte de nouvelle conscience Oui, exactement. Et il va arrêter de les brûler? On ne sait pas tout, faut peut-être pas tout dire non plus. Mais...
là, faut venir voir. Oui, voilà, faut venir voir. C'est peut-être la question de trop, Sénéchal. Tais-toi. Mais c'est le chaos, c'est le désordre. Enfin, nous, on s'est pas mal inspiré de Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu le film Brésil, qui est évidemment un trésor de Terry Gilliam, ou de ce petit détail de cette mouche qui vient percuter le prompteur à un moment, créer un désordre, un foutoir monstrueux mondial pour un petit point. Dans la vie de Lazare, c'est le chahut suite à ce bug de la machine. Et vous dites rien donc du coup dans donc vous ne faites c'est bien la peine de faire du théâtre. Vous ne faites qu'évoluer finalement dans cette prison appartement, et où vont se mêler finalement la musique, il y a de la danse, d'autres esthétiques. Axel, le musicien, a travaillé en fait sur des nappes de son. Il y a deux types de sons dans le spectacle. Il y a ce qui est on va dire du bruitage, de la vie, de la mécanique de l'appartement, la mécanique du travail. Donc il y a un travail très technique, très ténu. Même moi, j'agis sur des samples musicaux avec lui. Je suis connecté, j'ai des branchements sur moi, c'est très futuriste, où je peux appuyer, j'agis sur des samples avec lui, et qui ont une incidence sur la vie du spectacle et sur la régie de la vie même du spectacle. Et puis il y a le deuxième volet qui est la musique très filmique, et il joue sur notamment des fréquences sonores qui nous chahutent. Il joue sur des vibrations. On a tous vécu l'écoute de musique qui nous bouleverse. Sa musique, elle est bouleversante. C'est quelque chose on pourrait presque l'entendre comme un concert, ce spectacle, avec la vue de ce hamster dans son laboratoire. On pourrait l'envisager comme ça. Ça vous est un peu sorti aussi de vos habitudes de comédien, vous, cette pièce? Il m'a pas mal chahuté. Ça fait du bien parfois. Et ça m'a pas mal chahuté. Nicolas allait chercher des choses, des territoires sur lesquels je vais pas trop. Il en a bavé. Et j'ai freiné souvent. Ah oui? Pour quelle raison? Vous vous sentiez pas à l'aise? Moi c'est oui, je dis oui, on essaie, explorons, mais on sent que comme il met en jeu le corps il peut pas mentir. On peut mentir avec la parole. Le corps, s'il n'est pas au bon endroit, ça ne triche pas du tout. Et lui, il le voit tout de suite, et on arrête et on reprend. Et donc oui, ça m'a demandé d'aller chercher quelque chose d'autre, de nouveau, de sortir, d'ouvrir des petites portes. Qui sont en fait énormes, puisque c'est ce qu'on rêve. Enfin, moi, c'est un bonheur. J'échange ma place avec personne. Je suis pas avec ce genre de torture tous les jours. Tellement ça raconte ce qu'on voulait raconter ensemble, parce qu'on l'a coécrit au final. C'est-à-dire que l'idée de départ, je l'ai jetée, mais voilà, de nos lectures, de nos vécus, de nos sensibilités, on raconte quelque chose d'assez universel. Et on parle beaucoup du monde ouvrier, évidemment, de nos papas. Lazare, donc à découvrir cette nouvelle création de la Oulala Compagnie, jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 mai au théâtre de l'Écluse et rue des Acacias au Mans. Les séances sont à 20h30. Merci beaucoup, Jacques. Vous restez avec nous. On va justement passer au livre, le livre tangible, le livre numérique. Beurre, pas beau. Vraiment, c'est même pas. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, on va dire. Vous nous avez choisi deux livres, Dany. On commence par le livre adulte. On va commencer par parce qu'on finira en légèreté. Oui, peu importe. Alors, c'est pas le genre de roman qu'habituellement je lis, mais voilà. Vous avez fait l'effort. Non, j'ai pas fait l'effort, parce que je l'ai découvert dans la grande librairie, et j'ai vraiment eu envie de le lire. L'auteur en parlait tellement bien, et puis c'est un sujet qui m'intéresse quand même. C'est un livre de Shadort Javan, qui est d'origine iranienne, qui a vécu en Iran jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a eu la chance de naître dans un milieu où son père était passionné par les livres, par la lecture, et il a tout fait pour que sa fille lise elle aussi. Sauf qu'il y a eu le changement de gouvernement connu avec l'arrivée des mollahs, des islamistes religieux, et du coup son père on a confisqué tous les livres à son père, on les a brûlés, on l'a empêché de lire, on l'a obligé à aller à l'école coranique, à lire le Coran, à se voiler, et là son caractère commence à ressortir, puisqu'à l'âge de 13 ans elle refuse de porter le voile en Iran et elle est emprisonnée 1 mois. À la suite de ça, son père réussit à s'échapper avec la famille et à venir en France. Et là, elle a 26 ans.
Elle ne parle pas un mot de français. Elle va suivre donc un cursus scolaire normal. Et puis, elle va faire des petits boulots plus ou moins difficiles. Elle va avoir du mal à s'adapter. Elle va faire une énorme dépression et elle va faire une tentative de suicide. Et lors de son séjour dans une maison spécialisée, elle va mettre les mots sur papier et elle va se découvrir un plaisir et un bonheur et une plume aussi, parce que c'est pas le tout d'écrire, on écrit tous, hein, mais de là à pouvoir publier. Et d'ailleurs, elle se dit très joliment essayiste. Quand on lui demande ce qu'elle fait, elle dit toujours « je suis essayiste ». Elle n'est pas son premier roman, puisqu'elle en a fait une dizaine. Elle a fait La Muette, qui paraît-il, je ne l'ai pas encore lu, est une petite merveille. Et puis Le Voile, déjà. Mais alors là, Les putes voilées n'iront jamais au paradis. C'est un coup de poing dans le ventre. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, honnêtement. C'est un livre terrifiant. Elle le dit elle-même, elle dit ici la frontière entre la réalité et la fiction est aussi fine qu'un cheveu de femme, puisqu'au départ elle a tenté de partir sur une fiction, l'histoire de 2 petites filles qui ont une dizaine d'années, qui sont vendues, mariées à des hommes qui ont 5-6 fois l'âge des enfants. Et après elle a tout de suite récolté des témoignages de femmes, de veuves, de divorcées, de femmes violentées, violées, de prostituées. Et l'histoire justement de ces reportages, de ces chroniques, à chaque fois qu'une prostituée, bon, elle les a interviewées, quelque temps après, on apprend qu'elles ont été assassinées. On ne sait pas par qui. Et elles sont, quelle que soit la femme trouvée dans la rue, assassinées, elles sont taxées par la police tout de suite de prostituées. Ouais. Et là, on assiste à toute l'horreur. Les hommes ont un rôle terrifiant, abject. C'est incroyable. Dès qu'on parle de sexe, on sait très bien que, bon, je généralise pas bien évidemment, mais que les hommes, elle le dit elle-même, que leur cerveau est dans leur slip, ce qui est vrai. Elle a une manière d'écrire d'une cruauté, mais c'est tellement vrai, tellement fort quand on découvre les horreurs que ces femmes subissent. Elles sont voilées de la tête aux pieds. Elles n'ont pas 1 centimètre, pas un cheveu qui dépasse. Elles ne peuvent pas faire un pas dans la rue sans qu'elles soient agressées sexuellement. Mais vraiment. Et dès l'âge d'une dizaine d'années, quoi. Et je voudrais que ce livre, vraiment, les gens le lisent. Que les parents qui sont inquiets par rapport à leurs enfants, notamment des jeunes filles, leur mettent ce livre dans les mains pour que ces jeunes filles se rendent compte de ce qui peut les attendre dans ces pays où règnent les fous de Dieu. Je suis très émue parce que je vous assure que c'est un livre magnifique. Elle n'a pas peur d'appeler une chatte, une bite, hein. Elle prononce les mots très crûment, je vous le disais. C'est en même temps très bien écrit. Après, heureusement, elle le dit elle-même à la fin, elle a choisi une petite lueur d'espoir pour terminer quand même. C'est chez Grasset, Les putes voilées n'iront jamais au paradis, donc de Chador Javan, qui est une femme très très courageuse, parce que c'est pas évident de parler de son pays natal de cette manière. Et quand j'ai eu fini le livre, tout de suite je me suis dit, mais finalement le lieu de naissance, c'est véritablement une loterie. J'ai la chance d'être née en France. J'ai la chance d'être française et de vivre dans un pays quand même plutôt évolué et ouvert quand même. Donc voilà, je pense à toutes ces femmes, c'est véritablement l'horreur et ça se passe de nos jours. Attention. Les putes voilées n'iront jamais au paradis. Donc chez Grasset, votre coup de cœur oui, il vient de littéraire. sortir, il est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Ok.